Tout succès obéit à des lois. Mais il y a des gens qui veulent enfreindre à ces lois-là. Ceci n'est pas possible. En fait, je fais cette vidéo pour interpeller tous les traders, que ce soit de mon équipe ou bien les partenaires et tout le monde, tous ceux qui utilisent les bots de trading, RoyalQ, ApolloBot et Cointectio. Ce n'est pas parce que vous utilisez des bots de trading et que le robot il fait, on va dire 90% du travail, que vous n'avez plus rien à faire. Non, vous avez du travail à faire. Et ce travail-là consiste à vous informer, à vous former sur le domaine d'activité, notamment la crypto-monnaie, le trading. Quand vous investissez de l'argent dans un domaine, vous avez le devoir et le droit de vous informer, de vous former, de vous doter d'informations nécessaires sur le domaine. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup ne veulent pas faire cet effort-là. Et quand ils finissent de lancer leur trade, c'est vrai au début, vous ne savez rien. Et effectivement, comme j'ai l'habitude de le dire, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance ou bien des connaissances en trading ou bien en crypto-monnaie pour faire le trading automatique. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Mais il faut vous assurer que une fois que vous vous lancez, vous avez la responsabilité de vous former, de savoir tout ce qu'il en est du domaine dans lequel vous vous êtes lancé. Vous avez cette responsabilité-là. Moi, j'ai ma responsabilité de vous accompagner, de vous donner les premières informations, de vous montrer la voie, de vous dire passe ici, rentre ici, ne rentre pas ici. Ça, c'est de ma responsabilité, de vous accompagner en tant que mentor, de vous montrer les couloirs par lesquels il faut passer ou par lesquels il ne faut pas passer. Mais il est aussi de votre responsabilité de travailler à protéger vos actifs, à protéger votre investissement, à connaître votre domaine. Moi, je ne peux pas casser votre tête pour mettre là-dedans ce qu'il faut mettre. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Je vous montre les pistes. Et vous avez le devoir d'aller chercher. Allez-y chercher. Vous avez YouTube, vous avez Google, vous avez partout sur Internet, vous pouvez taper pour faire des recherches à propos de votre business. Toutes les informations sont versées sur Internet. Allez-y chercher, faites l'effort. Quand je dis le plus souvent, les gens sont paresseux, les gens ne veulent pas faire d'efforts, beaucoup se plaignent. Mais c'est ça qui est là. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous arrivez, on vous montre comment faire, on vous connecte, on vous branche. On vous aide à lancer vos trades. Et vous dormez, vous vous réveillez quand vous voulez, c'est pour aller consulter les soldes, le solde de votre portefeuille, votre solde sur marge, votre PNL, pour revenir chanter dans l'oreille des gens que non, mon PNL a pompé, mon PNL a maigri, mon solde sur marge, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne cherchez même pas à comprendre votre business. Vous ne cherchez même pas à comprendre le système dans lequel vous êtes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pensez-vous qu'on peut vraiment évoluer comme ça? Pensez-vous qu'on peut évoluer de cette manière? Vous pensez qu'on peut vraiment faire de l'argent dans un domaine qu'on ne connaît pas? Ce n'est pas possible. On ne peut pas se faire de l'argent dans une activité qu'on ne connaît pas. Même si le domaine est porteur, même si l'activité est porteuse, comment? Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent tant que vous ne connaissez pas le domaine. Il faut vous former, il faut vous informer. Arrêtez de dormir. Et j'ai toujours dit, pour ce qui est du trading, que ce soit en sport ou en futur, il y a une décision très importante à prendre avant de lancer vos trades. Et cette décision-là, c'est le choix des monnaies. Le choix des crypto-monnaies est très importante. Si vous ratez cette phase-là, ça va vous rattraper par la suite. Si vous ratez
la phase de choix de vos crypto-monnaies, vous allez toujours pleurer que mon solde sur marge est ainsi, mon PNL est ainsi. C'est la base. C'est une première décision à prendre dans le choix des crypto-monnaies. Et pour ceux qui sont en trading futur, le deuxième choix sera celui de comment on appelle ça, du levier. Et donc, moi personnellement, j'ai fait un travail il y a très longtemps et je l'ai fait. J'ai même fait ce travail-là. Je vous dis que j'ai fait ce travail bien avant de lancer mes activités de trading automatique, bien avant de lancer mes robots. J'ai fait ce travail. Parce que quand j'ai activé mon compte, avant de lancer mon premier trade, j'ai fait 1 an avant d'activer. Et donc, j'ai eu tout le temps de faire des recherches, de taper sur les trucs. J'ai eu tout ce temps-là. Je suis allé télécharger TradingView. Je suis allé télécharger CoinMarketCap. Et je me suis fait un minimum d'informations. Même si je ne comprenais pas vraiment la portée, je me suis fait un minimum d'informations sur le domaine, bien avant que je lance. Et donc, pour ce qui est du choix des monnaies, comme je l'ai dit, c'est très important. Vous allez venir sur CoinMarketCap. L'application CoinMarketCap est disponible sur Play Store gratuitement. Téléchargez l'application et c'est sûr que vous n'allez rien comprendre si vous êtes à votre première fois. C'est pas grave, téléchargez l'application. Moi, je suis sur CoinMarketCap. Si vous arrivez, vous pouvez taper là-dessus Nassa Thibaut ou bien @NassaThibaut et vous pouvez me suivre. Vous pouvez suivre ce que je fais. Et suivre ce que je fais là consiste à suivre mes actifs. Est-ce que vous comprenez? Consiste à suivre mes actifs. Pour ceux qui ne peuvent pas faire le travail. Moi, j'ai déjà fait le travail. Et j'ai déterminé des listes de suivi. Et dans ces listes de suivi-là, il y a premièrement ça, les monnaies top. Ça, c'est mon portefeuille, Nassa Thibaut Fund. Ça, c'est les actifs que j'appelle les favoris. Ça, c'est ma liste de surveillance. La liste des monnaies que je suis quotidiennement pour connaître leur évolution. Et ici, on a l'ensemble des monnaies, des crypto-monnaies américains, dont des crypto-monnaies portées par des Américains. Ça veut dire des crypto-monnaies qui ont la nationalité américaine. J'ai catégorisé toutes mes monnaies. OK. Et dans ce que j'appelle les tops, mes monnaies top, ils sont au nombre de 17. Ils sont au nombre de 17. On va ouvrir ensemble top. Si vous ouvrez, vous allez voir cette liste-là. Bitcoin, Ethereum, BNB, voilà. 17 monnaies. Exactement 17 monnaies. Ce sont des monnaies qui ont leur propre blockchain. Ce sont des monnaies qui ont une forte capitalisation boursière. Et ce sont des monnaies difficiles à délister. S'il arrive vraiment qu'un portefeuille déliste ces monnaies, ça veut dire supprime ces monnaies de son système, ça veut dire que le marché vraiment, le marché a chuté à un certain niveau, pas possible. Ça veut dire que toutes les autres monnaies ont déjà disparu du système il y a très longtemps. C'est ce que ça veut dire. Et moi, je ne trade que ces monnaies. Et ces monnaies sont dans le top 100. Moi, je ne trade pas les monnaies qui sont en dehors du top 100. Non. Je ne trade pas les monnaies qui sont en dehors du top 100. C'est ma règle à moi. Chaque trader a ses principes, chaque trader a ses règles. Et moi ma règle, c'est ça. J'ai des règles. Je ne trade que des monnaies qui sont dans le top 100. Et je ne trade que des monnaies qui ont leur propre blockchain. Et je ne trade que des monnaies qui ont une bonne capitalisation boursière.
Et cette décision, ces règles me permettent d'éviter la suppression des monnaies, d'être victime des suppressions de monnaies dans les portefeuilles, qui s'appelle le delisting. Et ça me permet aussi d'avoir des PNL, d'avoir un PNL qui va baisser jusqu'à moins 400, moins 500. Parce que c'est des monnaies qui sont moins volatiles. C'est des monnaies qui sont moins volatiles. Mais pour les trader aussi, il faut de la patience. C'est pas pressé. Parce que c'est des monnaies qui ne sont pas trop volatiles, donc c'est pas pressé. On laisse le temps à la monnaie pour travailler comme il le faut. C'est pas pressé. Ceux qui sont pressés, les traders avides d'argent, ceux qui sont pressés, vont choisir les crypto-monnaies qui à forte volatilité ou bien à très forte volatilité. Et après, ces monnaies vont chuter jusqu'à moins 500, moins 1000 pour ironiser. Et après, ils se plaignent que mon PNL a baissé, mon PNL est à moins 400, à moins 500, ainsi de suite. Ainsi de suite. Si une monnaie à elle seule doit baisser jusqu'à moins 300, moins 400, non, moi je ne traite pas ces monnaies. Je ne traite pas ces monnaies. Moi je ne traite que les monnaies qui sont dans le top 100. Et les règles, comme je l'ai déjà cité, vous les connaissez. Donc voici les monnaies que je trade. Que ce soit en spot ou en futur, ce sont mes monnaies top. Ce sont les tops de monnaies que je trade, que ce soit en spot ou en futur. Maintenant, si au-delà de ça, je veux trader des monnaies qui sont en dehors du top 100, je viens dans mes favoris. J'ai une catégorie que j'appelle favoris. Quand je tape dans favoris, vous allez voir que dans mes favoris, il y a des monnaies qui sont dans le top 100, mais qui ne sont pas dans mes monnaies top. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans les top 100, mais ils ne sont pas dans mes monnaies top. Ça veut dire que ce sont des monnaies de deuxième degré. Pour moi, selon mes critères de choix de monnaie, ce sont des monnaies de deuxième degré. Donc, ils sont en favoris. Ils n'ont pas, pour le moment, ils ne peuvent pas être dans les tops. Donc, ils sont dans les favoris. Mais, ce sont des monnaies qui sont sûres que je peux trader. Mais ils sont en favoris. Et donc, ces monnaies-là, il y a de ces monnaies, voilà, vous allez voir, dans le top 100. Je les surveille, ils sont là. Je peux les trader en spot. Parce qu'en spot, une monnaie peut baisser même si la monnaie baisse. Et même s'il fait baisse et qu'il fait 1 an dedans, ce n'est pas un problème. Tant que la monnaie n'est pas supprimée du système, un jour, il va se relever. C'est des monnaies qui sont sûres. Donc, je peux les trader en spot. Mais en futur, ils ne sont pas favoris. Ce sont mes choix. J'ai des règles de trading. J'ai établi des règles. Je ne patauge pas dans le vide. Et vous allez voir qu'il y a des monnaies qui sont en dehors du top 100, comme je l'ai dit. On a par exemple ETH, FI, Floki et WIF. Ce sont des altcoins, mais qui sont très sûrs. C'est des monnaies qui sont sûres. D'accord? C'est des monnaies qui sont sûres. Ils ne sont pas dans le top 100, mais ils sont sûrs. Donc, vous allez voir qu'il y en a seulement 3. Il y en a seulement 3. Parce que ce sont des monnaies qui inspirent confiance et qui font confiance, sur qui on peut compter. Floki, WIF, ETH, FI. Ils sont dans mes top 100. Ils sont en dehors du top 100, mais ils sont dans mon classement. Donc, je peux les trader en cas de besoin. Est-ce que vous comprenez? Et en dehors de ça, j'ai cette liste qu'on appelle surveillance. J'ai cette liste qu'on appelle surveillance. Quand je prends surveillance, vous allez voir qu'il y a des monnaies. Vous allez voir ces monnaies-là. Et dans surveillance également, il y a de ces monnaies qui sont dans le top 100, mais qui ne sont pas dans les favoris ni dans les tops. Ça veut dire que ces monnaies n'ont pas d'abord pour moi la valeur ou bien le mérite d'être dans mes premiers choix, notamment favoris et top. Donc, ils sont en surveillance. Je les surveille. C'est les monnaies que je surveille. Je surveille leur évolution pour voir comment ils évoluent dans les portefeuilles. Donc, vous allez voir ces monnaies qui sont dans le top 100. On a 90, bon, 98, jusqu'à 98, ils sont dans le top 100. Tu vois, tous ceux-là, ils sont dans le top 100. Mais ils sont en surveillance. Je surveille leur évolution dans les différents portefeuilles pour voir comment ils évoluent.
Peut-être qu'un jour, ils auront le mérite de passer en favori et un jour en top. Ça c'est selon mon classement, hein? Selon mon classement. Et en plus de ça, au-delà des tops, du top 100, il y a de ces monnaies-là que je surveille. Ils sont en surveillance. Et ça va jusqu'au 504. Donc, cette monnaie occupe la 504e position dans le rang des crypto-monnaies. Est-ce que vous comprenez? Mais je l'ai mis en surveillance, je le surveille. Je ne sais pas combien de temps la surveillance va prendre, mais je les surveille. Et il arrive que je détecte des monnaies ici qui sont bien sûres, qui peuvent passer en favori, et donc je les ramène en favori. Voici comment moi je travaille. Voici comment je travaille. Je ne travaille pas dans le hasard. J'organise mon travail. Je tiens à mon travail. J'ai décidé de faire le trading et donc je le prends au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous étions dans la liste de suivi. Maintenant, je vais venir ici. Non, je ne vais pas vous parler de ça, de peur de vous embrouiller pour une première fois. Donc, on vient dans principe. Quand je viens dans principaux, vous allez voir 1, 2, 3, 4. En fait, c'est le rang des monnaies. Vous voyez, non? 49, 50, on défile jusqu'en bas. Vous allez voir 100, top 100. Vous allez voir, parce que voilà, top 100. Moi, j'ai limité mes monnaies à 100. Donc, j'ai dit, je ne traite pas les monnaies qui sont en dehors du top 100. Donc, ça est à 100. Mais quand vous venez cliquer ici, dans rang, vous voyez, rang top 100, vous cliquez. Quand vous cliquez, vous allez voir top 100, top 200, top 500. Quand je tape sur top 200, vous allez voir que ça y est, vous allez voir les monnaies jusqu'à 200. C'est les rangs selon le rang des monnaies. Donc, quand je prends top 500, je défile, vous allez voir les monnaies de leur rang respectif jusqu'à 500. Et quand je tape encore, je tape toutes les crypto-monnaies. Si vous défilez, vous allez voir l'ensemble de toutes les crypto-monnaies de 1 jusqu'au dernier. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je suis dans le top 100. Je ne dépasse pas les 100. Et si CoinMarketCap a catégorisé les monnaies de cette manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas par hasard. C'est pour vous dire que on ne trade pas. Il faut prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre en trading. C'est ce que ça veut dire. Et quand vous prenez par exemple ApolloBot. ApolloBot a fait une mise à jour dernièrement. Je vais vous montrer. Peut-être que vous n'avez pas encore fait attention. Et dans la mise à jour, je tape dans Future Edge. Dans la mise à jour, vous allez voir ça. Pièces majeures, altcoin, matière première. Est-ce que vous voyez? Dans la dernière mise à jour, ApolloBot a catégorisé ces monnaies. Quand je tape sur pièces majeures, vous allez voir que toutes les crypto-monnaies de catégorie A, vous voyez A devant, non? Ça veut dire catégorie A sont dans les pièces majeures. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce sont des monnaies de premier rang. Ça c'est selon la catégorisation de comment on appelle ça, de ApolloBot. Des monnaies de catégorie K. Et quand je tape sur altcoin, vous allez voir B. Vous allez voir B. Ça veut dire que ce sont des monnaies de catégorie B. Ça, c'est selon la catégorisation de ApolloBot. Donc, vous voyez. Mais pourquoi ApolloBot a fait ça? Dans le passé, toutes les monnaies étaient confuses. Toutes les monnaies étaient ensemble. Mais pourquoi ApolloBot a fait cette catégorisation récemment? C'est pour aider les gens à prendre des décisions bien avisées. Ça veut dire que quand tu choisis une monnaie, tu es responsable de ton choix. Tu sais pourquoi tu as choisi. On ne choisit pas au hasard. Donc, cette catégorisation de ApolloBot permet
de faire un choix avisé, de bien choisir vos crypto-monnaies. Voilà, c'est comme ça. Quand je prends matière, quand je tape sur matière première, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que il y a un travail qu'il faut faire en amont. Il ne s'agit pas de venir activer son robot, lancer les trades, aller dormir et venir consulter périodiquement les trucs, vos gains ou bien vos pertes pour venir taper nos oreilles. Mon PNL a baissé, mon PNL a fait ainsi de suite. Non. Rappelez-vous, s'il y a une leçon que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le premier choix que vous avez à faire avant de lancer vos paires de trading, c'est le choix des crypto-monnaies. Faites un choix avisé. Faites un choix responsable. Et donc, voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous ai montré l'essentiel. Je vous rappelle que l'application CoinMarketCap est disponible sur Play Store gratuitement. Téléchargez l'application. Vous pouvez suivre Nassa Thibault ou bien @Nassa Thibault sur CoinMarketCap pour voir ma liste de suivi régulièrement. Vous pouvez voir ma liste de suivi là-bas pour choisir vos crypto-monnaies selon vos choix. Parce que je partage ça ici régulièrement. Je mets à jour ma liste de suivi pour tout le monde. Et je les ai mis en public. OK? Ma liste de suivi est publique sur CoinMarketCap. Et donc, vous pouvez suivre mes actualités là-bas. Donc, c'est la petite vidéo que je voulais faire pour vous. C'est une vidéo interpellateur. Voilà. Je pense que beaucoup de gens comprendront et commenceront à changer leur manière de faire le trading. C'était votre Nassa Thibault. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne ou bien que vous me rencontrez, je suis éducateur financier, je suis entrepreneur et je suis investisseur également. Et comme vous le constatez, je suis dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que je partage. Allez, portez-vous bien et je serai très ravi de vous revoir dans la prochaine vidéo.